Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Durant la guerre froide, dans les pays de l'Est où l'Église n'était pas libre, où l'Église était persécutée, où l'Église avait été même chassée, eh bien des pauvres chrétiens se sont retrouvés sans prêtre. Et c'est un peu aussi ce qui est arrivé aux Japonais pendant des siècles, sans prêtre, les pauvres. Ils ont réussi à maintenir la foi, à maintenir l'espérance, et à maintenir aussi leur connaissance du catéchisme, de la doctrine, et leur amour pour le sacerdoce. Et alors, dans ces pays de l'Est, durant le communisme, Jean-Paul II raconte qu'il y avait dans certains villages des chrétiens qui se réunissaient dans une église vide, et sur l'autel, ils mettaient l'étole du prêtre, et il récitait les prières de la messe. Et au moment de la consécration, ils se rendaient bien compte que leurs paroles n'étaient pas efficaces et qu'ils ne pouvaient pas avoir le sacrement. Ils faisaient aussi cela sur les tombes de prêtres décédés, les derniers curés des villages, et ils attendaient avec une grande anxiété de pouvoir entendre de nouveau ces paroles divines du pardon. Ego te absolvo a peccatis tuis. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Ce sacrement qui passe à travers le prêtre et qui rend présent Jésus, qui nous pardonne les péchés. Seigneur, certes, nous vivons une époque compliquée et nous nous plaignons souvent de ne pas avoir assez de prêtres et nous nous plaignons des crises et nous nous plaignons des difficultés que nous avons dans l'apostolat. Mais par rapport à nos frères chrétiens de cette époque soviétique, nous n'avons pas à nous plaindre. Car au moins dans les pays où il y a des auditeurs des 10 minutes avec Jésus en langue française, il n'y a pas de persécution massive contre l'Église et contre les prêtres. En France, mais pas qu'en France. Au Canada, où on nous écoute beaucoup, au Liban, en Suisse, en Belgique, au Congo, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays francophones. Dans ces pays, que je sache, nous pouvons avoir accès encore assez facilement à des prêtres. Nous pouvons, même s'il faut parfois prendre la voiture, faire des kilomètres, avoir la Sainte Messe, et nous pouvons aussi demander aux prêtres de nous absoudre de nos péchés. Alors Seigneur, ce grand cadeau que tu nous as fait de la confession, nous voulons t'en remercier. Et nous ne voulons pas être comme ces enfants gâtés qui oublient de remercier. Ou parfois, simplement, les cadeaux les plus grands, les plus beaux, les plus fous, qui sont les cadeaux de la vie, de la foi, le cadeau de la joie, ces grands cadeaux, nous oublions d'en remercier leurs auteurs, c'est-à-dire Dieu, nos parents, nos professeurs, nos éducateurs qui nous ont aidés à grandir dans la foi. Alors, ce grand cadeau de la confession, Seigneur, nous voulons t'en remercier aujourd'hui spécialement, car c'est le thème de l'évangile que nous lisons. Et tu nous avais fait la promesse de la confession, en disant, dans l'évangile que nous lisons aujourd'hui, aux apôtres, tu as dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Et alors ça, c'était encore au stade de la promesse. Mais comme tu es homme parfait et Dieu parfait, tu as tenu ta promesse. Et c'était une promesse à laquelle tu tenais justement beaucoup. Parce que, c'est une des premières choses que tu as voulu accomplir juste après ta résurrection. Le jour même de la résurrection, Seigneur,
Tu es apparu à tes apôtres et tu leur as dit « Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. » Tu répètes cette promesse, mais cette fois on comprend bien qu'elle est accomplie. Car tu es ressuscité, tu as vaincu la mort, et maintenant c'est le temps de l'Église, et c'est le temps de déléguer tes pouvoirs aux apôtres, qui eux-mêmes vont déléguer aux évêques de la succession apostolique, et qui eux-mêmes le partagent ce pouvoir avec les prêtres et le confient aux prêtres. La confession, c'est donc le premier cadeau du Christ ressuscité à son Église. Cadeau dont il nous avait fait la promesse dans l'évangile que nous lisons aujourd'hui dans la Sainte Messe. Dans notre prière d'aujourd'hui, nous pouvons donc rendre grâce, c'est-à-dire dire merci au Seigneur simplement pour cela, pour ce grand don de pouvoir être pardonné de nos erreurs, de nos misères, de nos péchés. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on sent l'impatience que le Seigneur a de faire ce cadeau. Et c'est pour ça qu'il l'annonce avant de pouvoir le faire. Il n'est encore pas mort, il n'est encore pas ressuscité, donc il ne peut pas le donner tout de suite. Mais il est tellement impatient de pardonner nos péchés, de venir vers nous, bien qu'il annonce, premièrement, cette promesse. Il est tellement impatient que dès qu'il ressuscite, il accomplit cette promesse. Et cela nous fait découvrir un trait fondamental de la personnalité du Christ et de l'attitude de Jésus à notre égard. Le Seigneur fait le premier pas. Depuis toute éternité, il vient vers nous, il fait le premier pas, il s'avance vers nous, et il n'attend qu'une chose, c'est que nous répondions à ce premier pas. Alors même si nous avons l'impression, dans les confessions, de nous déplacer pour aller voir un prêtre, de nous mettre à genoux, et d'être actifs, c'est-à-dire de faire un examen de conscience et de confesser nos péchés, n'oublions cependant pas que c'est Jésus qui fait le premier pas, qu'il accourt vers nous, qu'il est impatient de nous pardonner, que ses délices sont de nous pardonner, d'être parmi nous et de nous pardonner. Nous disions tout à l'heure que nous oublions de remercier nos parents, nos éducateurs et les personnes qui nous ont tout donné. Mais finalement, nos parents et toutes ces personnes qui nous ont tout donné, ils n'attendent pas forcément qu'on les remercie encore et encore. Ce qui leur fait le plus plaisir, c'est de voir que nous mettons en pratique ce qu'ils nous ont transmis. Que, faisons fructifier tout ce qu'ils nous ont donné. Et là, le Seigneur, même si il faut le remercier souvent pour ses sacrements, ce qui lui fait le plus plaisir, c'est que nous vivions ce sacrement. Et comment bien vivre ce sacrement? En le préparant bien, en pratiquant un bon examen, en prenant la résolution de ne plus recommencer, en demandant au Saint-Esprit d'éclairer notre conscience, et en ayant une horreur du péché mortel et aussi du péché véniel délibéré. C'est ainsi, Seigneur, que nous allons encore mieux te remercier pour ce grand cadeau que tu nous fais. C'est ainsi que nous allons aller à ta rencontre, toi qui viens vers nous et toi qui fais le premier pas. Dans la confession, nous vidons toutes les pourritures de notre cœur, nous vidons le vinaigre de notre vie, de nos péchés, de nos faiblesses, et nous nous laissons remplir par le bon miel divin, dit saint Augustin. Et il faut bien se laver avec énergie et frotter pour que nous puissions recevoir ce don divin, ce miel divin, sans qu'il soit terni par notre vinaigre. Et ce miel, nous le savons, c'est la vie que le Seigneur nous a promis, la vraie vie, la vie en abondance, la vie de communion avec lui, la vie joyeuse de nous savoir fils de Dieu, de nous savoir enfants de Dieu, de nous savoir sauvés et rachetés. Durant ces vacances, c'est peut-être plus facile de répondre à cet appel à la confession que nous lance le Seigneur, en organisant peut-être une excursion familiale dans un sanctuaire où les parents montrent l'exemple et se confessent et entraînent tous les enfants, ou en allant dans une grande ville où nous savons qu'il y a une église ou un centre de l'Opus Dei où des prêtres sont disponibles
pour confesser. C'est ainsi, Seigneur, que nous te remercierons, en faisant fructifier ce cadeau que tu nous donnes, et en nous rendant compte de la chance que nous avons de ne pas vivre dans les années 60-70 dans un pays de l'Union soviétique. Seigneur, merci, parce que je peux me confesser si je veux. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.